Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, je proclame en ce jour ton règne et ta souveraineté. C'est une grande vérité que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit qui opère en nous. C'est une grande vérité que sans toi, Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi, oui, tous les jours, chaque instant, nous nous focalisons sur toi afin que tu nous communiques par ton esprit qui habite en nous toutes les ressources, oui, pour accomplir ce ministère, pour la gloire de ton nom et pour l'édification de ton peuple. Père, oui, par la puissance de ton esprit, que ta parole dans ma bouche soit comme le feu, le feu de ton sanctuaire, oui, qui consume tout ce qui, dans nos vies, n'est pas à ta gloire, la convoitise, l'orgueil, tout ce qui est caché, territoire de l'ennemi consumé par le feu. Oui, que ta parole soit dans ma bouche, Seigneur, comme un marteau qui brise le roc, comme une dynamite qui vient du ciel pour faire sauter les forteresses, toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Père, sois remercié pour ton assistance au nom de Jésus. Amen. Amen. Il m'est arrivé quelque chose hier alors que j'étais en train de finaliser en fait ce message que je devais apporter aujourd'hui concernant effectivement l'idolâtrie, sa nature et sa complexité. Donc hier j'étais en train de revoir et d'affiner effectivement le point 3 que je devais apporter sur le concept de l'idolâtrie, et l'extrême sévérité de Dieu. J'avais posé deux questions. La première question, c'est ceci: pour quelle raison l'idolâtrie est-elle le péché cardinal? Et la deuxième question, c'est quel est le rapport entre l'idolâtrie et le principe fondamental du renoncement et de la séparation. Et je n'ai pas voulu le traiter comme ça, un peu superficiellement. J'ai pris une feuille et je me suis dit, bon, je vais noter les réponses à ces questions. Et je vous assure, pendant 30 minutes, quand j'ai fini de noter les réponses à ces questions, je me suis rendu compte que c'était un message à part entière et que c'est ce qu'il fallait communiquer effectivement en ce jour. Et quand j'ai relu en fait tout ce que j'ai noté en 30 minutes, un message que j'ai préparé finalement en 30-45 minutes, je me suis rendu compte qu'il était vraiment fondamental. Et donc le message que je suis en train de porter à votre attention aujourd'hui, c'est un message très important. Je ne suis pas en train, de m'adresser à quelqu'un en particulier, mais je suis en train de m'adresser d'une certaine manière à toute l'humanité. Depuis la création du diable, la création d'Adam et Ève, de génération en génération, oui, toutes les générations de la race humaine et toutes les créatures sont concernées par ce message fondamental. Voilà pourquoi, oui, je te demande de prêter une attention particulière à ce message. Parce que je crois que Dieu, vraiment, veut accomplir quelque chose de fondamental dans ta vie pour que tu puisses voir la gloire de Dieu, comment ce Dieu est capable d'opérer au travers de ta vie. Pourquoi l'idolâtrie est-elle le péché cardinal? Comme le disent certains théologiens et comme je le crois. Pourquoi l'idolâtrie est-elle le péché cardinal? C'est-à-dire le péché originel, capital, fondamental, principal, duquel découlent tous les autres péchés dans le monde. La source, c'est l'idolâtrie. Pardon. Et pour le comprendre, nous devons revenir au commencement, aux origines, à la source, à la Genèse. Voilà pourquoi nous allons lire dans Genèse
chapitre 2. Genèse, chapitre 2 et le verset 15. Genèse, chapitre 2 et le verset 15. Je lis. L'Éternel Dieu prit l'homme, c'est-à-dire Adam. Adam qui a été créé et ensuite Ève. Et le plaça dans le jardin d'Éden, le jardin des délices, le jardin du bonheur, le paradis. Pour le cultiver, Adam avait une mission, travailler pour l'expansion, le développement, l'expansion des richesses, de la production, de la valeur ajoutée, comme je vous ai parlé dans la parabole des talents. Et pour le garder. Mais le garder de quoi? Le garder de quoi? Il n'y avait que Adam. Donc nous comprenons qu'il y avait un ennemi. Et cet ennemi qui était caché, nous allons le voir, ne va pas tarder à se manifester. L'Éternel Dieu donna cet ordre, c'est-à-dire ce commandement. Donc Dieu va donner à Adam de manière claire et précise un ordre, un commandement. Qu'est-ce que Adam devait faire de ce commandement et de cet ordre? Adam devait s'y soumettre de manière inconditionnelle. Sinon, les conséquences allaient suivre et c'est ce que nous allons voir. Tout cela pour nous dire que la parole de Dieu ne nous est pas donnée pour enrichir notre intelligence. La parole de Dieu, devant la parole de Dieu, l'enfant de Dieu qui reçoit la parole de Dieu, c'est ces commandements que Dieu nous donne, ces ordres, ces instructions que Dieu nous donne, ne sont pas pour nous des options. La parole de Dieu nous est donnée pour la mettre en pratique, et si nous ne la mettons pas en pratique, il y aura des conséquences. Nous continuons. Quel est l'ordre que Dieu a donné à Adam? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et nous comprenons ici que, en fait, la mort, c'est la conséquence du péché. La mort, c'est la conséquence du péché. Nous sautons quelque peu. Entre-temps, Ève va être créée et nous arrivons au chapitre 3. Chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc nous voyons ici la malice, la subtilité. Comme le serpent, et celui qui était caché derrière le serpent, c'est-à-dire le diable, qui a utilisé le serpent comme un instrument, ne savait pas trop si Ève était vraiment d'aplomb sur la parole de Dieu ou pas. Il va venir de manière subtile. Et ça va être une attaque indirecte. Parce qu'il connaît cette arme puissante qu'est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Dieu a-t-il réellement dit? Et vous allez voir que ce qu'il va dire, il va tordre la parole de Dieu. L'Éternel Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que c'est ça que Dieu a dit? Non! Non! Dieu n'a pas dit ça. Il a déformé la parole. Et on va voir que malheureusement, Ève n'était pas d'aplomb sur la vérité de la parole. Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Non. Elle a fait la chose à sa sauce. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit clairement, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Elle aurait dû répondre exactement comme Dieu a dit. Dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Elle dit, Dieu a dit, mais ce qu'elle dit, ce n'est pas ce que Dieu a dit.
vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Vous n'y toucherez point. Où est cela dans ce que Dieu a dit? Nulle part. Et vous comprenez pourquoi. La parole de Dieu dit clairement que celui qui retranche ou celui qui ajoute un iota, un trait de lettre, iota en grec, c'est un trait de lettre, sera retranché du royaume de Dieu. C'est important, bien-aimé. La vérité de la parole, être d'aplomb sur la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit ça. Quand le diable s'est rendu compte que Ève n'était pas d'aplomb sur la parole de Dieu, là maintenant il va attaquer directement, de front, directement. Alors le serpent dit à la femme, je pourrais ajouter entre parenthèses avec hardiesse. Pourquoi? Parce que la femme est devenue vulnérable. Vulnérable pourquoi? À cause, en fait, de la parole de Dieu qu'elle a déformée et qui ne pouvait pas être dans sa main comme l'épée de l'esprit contre l'ennemi. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Avec hardiesse, il va maintenant sortir sa propre parole. Attaque directe contre Ève. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous serez comme des dieux, l'idolâtrie. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, vous serez comme des dieux. Vous serez capables d'établir vous-même et pour vous-même vos propres critères de vie, vos propres valeurs de vie. Vous n'aurez plus besoin de dépendre des commandements de Dieu. Et quelque chose va se passer. La vie et la mort sont au pouvoir de la parole, de la langue. Surtout quand elle vient de ceux qui ont reçu de Dieu une certaine autorité. Et nous savons que le diable, à l'origine, n'a pas été créé pour devenir le diable et il a reçu une certaine autorité et qu'il va détourner pour lui-même et pour égarer l'homme. La femme vit, comme par hasard, subitement, que l'arbre était bon à manger. Comment? Comment tu n'as jamais goûté à un fruit? Tu vois une orange. L'orange est jaune. Comment tu vas savoir que derrière la pulpe, il y a quelque chose de bon? Comment? La convoitise de la chair. Agréable à la vue, la convoitise des yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, l'orgueil de la vie, le reformatage de la création par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, c'est-à-dire la vanité. Et elle prit de son fruit et elle en mangea, elle en donna à son mari qui était auprès d'elle et lui aussi, il en mangea. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Ils vont être chassés du jardin d'Éden, du paradis. Et à partir de ce moment, le bonheur, le chemin du bonheur sur la terre est hermétiquement fermé. Voilà pourquoi, depuis ce moment jusqu'à ce jour, les êtres humains courent après le bonheur, mais ils ne le trouveront jamais. Pourquoi? Parce que le chemin du bonheur du jardin des délices est fermé hermétiquement. C'est sérieux. Donc nous voyons là quelque chose qui s'est passé. Et quelque chose qui est venu dans le monde. Et qu'est-ce qui est venu dans le monde? La rébellion contre Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu. Et en désobéissant à Dieu, ils ont obéi à quelqu'un d'autre. Et celui à qui ils ont obéi, c'est le diable. Ils ont obéi au diable. Ils ont obéi à eux-mêmes, au moi.
l'idolâtrie du diable et l'idolâtrie du moi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené quelque chose. La convoitise et l'orgueil. Et à partir de ce moment-là, le monde est formaté ou reformaté à leur manière, selon leurs propres critères, selon leurs propres valeurs, jusqu'à ce jour. Et rien n'a changé. Si nous allons maintenant, Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 4, lors de la tentation de Jésus, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la même chose. La même chose. Le diable va venir de la même manière. Et il va tenter Jésus de la même manière, c'est-à-dire entraîner Jésus sur le chemin de la convoitise et de l'orgueil. C'est-à-dire formater Jésus comme il a formaté l'homme pour le soumettre à son autorité. Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La convoitise de la chair ordonne que ces pierres deviennent du pain. Ordonne que ces pierres deviennent du pain. Est-ce que c'était dans le plan de Dieu que Jésus, du Père, que Jésus transforme les pierres en pain? Non. Parce que Dieu le Père avait déjà prévu une provision pour Jésus. La preuve, c'est qu'après la tentation, les anges vont venir servir Jésus. Mais le diable voulait le déplacer du terrain de l'obéissance sur le terrain de la rébellion, c'est-à-dire de la convoitise. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Pardon. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais là aussi, j'avais déjà prêché là-dessus, quand on regarde attentivement, le diable cite le psaume 91, et quand on regarde attentivement, mais il l'a cité à sa manière. Il a encore une fois tordu l'écriture en ne disant pas exactement ce qui a été dit pour déplacer Jésus. Mais Jésus, qui était d'aplomb sur la vérité de la parole de Dieu, ne s'est pas laissé avoir. Et c'est seulement par la parole. Il donnera des ordres à ton sujet. Jette-toi en bas. Les anges vont te porter. Là aussi, est-ce que c'était le plan de Dieu? Non. L'orgueil de la vie, le pouvoir, la lutte pour le pouvoir. Voilà, utiliser la puissance de Dieu pour en mettre plein la vue aux gens, pour épater la galerie, pour faire des faux miracles. Et pour s'entendre dire un jour, vous avez fait des miracles, vous avez prophétisé, mais je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui montra la convoitise des yeux. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, le Seigneur va le démasquer clairement. Derrière le serpent, c'est le diable, Satan lui-même, car il est écrit, ce que Ève n'a pas vu, le Seigneur l'a vu clairement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Quand on regarde dans le parallèle
dans Luc. Le parallèle de ce texte dans Luc, au chapitre 4 et le verset 6. Concernant effectivement cette partie, qu'est-ce qui est écrit? Le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Ah bon? Donc elle ne vient pas de toi. Elle a été donnée par qui? Donc, si un être humain est intelligent, mais il vaut mieux remonter à la source. Il vaut mieux aller au donateur. Elle m'a été donnée. Mais nous savons là aussi que c'est du mensonge. Il l'a volée. Elle m'a été donnée et ensuite, et je la donne à qui je veux. Souverainement. Il se positionne là comme Dieu. Donc nous voyons la subtilité, le mensonge, la malice, la séduction, ces armes que le diable utilise pour non seulement formater le monde, mais essayer de trouver un accès dans le cœur des enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean chapitre 2, c'est sérieux, bien aimé. Verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quel monde? Quel monde? Pas le monde que Dieu a créé originellement, mais le monde qui est devenu ténèbres, le monde qui est devenu mensonge, le monde qui est devenu rebelle, le monde qui est devenu idolâtrie par la convoitise et l'orgueil que le diable a amené sur la terre. Et le Seigneur nous dit de nous tenir vraiment en garde contre ce monde et les choses qui sont dans le monde. Et les choses qui sont dans le monde, c'est quoi? Nous allons le voir. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Pourquoi? Parce que derrière ce monde, oui, c'est le diable en personne qui opère, comme il a opéré dès le commencement pour entraîner Adam et Ève dans la chute, comme il a opéré depuis le commencement jusqu'à Jésus pour amener le monde dans la rébellion, et comme il a voulu opérer pour entraîner Jésus dans la rébellion. Si quelqu'un aime ce monde-là, ça veut dire qu'il aime celui qui est le maître de ce monde. Et nous savons que celui qui est le maître de ce monde des ténèbres s'est positionné comme l'adversaire de Dieu, l'ennemi de Dieu. Il n'est pas étonnant que Dieu dise, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Pourquoi? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen, amen, amen. Nous comprenons pourquoi l'idolâtrie est le péché cardinal, capital, fondamental, principal, duquel découlent tous les autres péchés dans le monde. Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le serpent dit à Ève, l'instrument du diable, dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu est un menteur. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais la parole de Dieu nous dit que celui qui parle ainsi est le père du mensonge. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Et vous serez comme des dieux. Vous serez comme Dieu. Tu seras comme un Dieu. Je serai comme un Dieu. Je peux vivre sur la terre sans Dieu. Je peux réussir dans la vie sans Dieu. Je peux être heureux sans Dieu. Je peux faire des projets sans Dieu. L'histoire nous enseigne que tout cela, c'est du bluff. Parce qu'au final,
c'est la tragédie, c'est la mort. D'abord la mort spirituelle, coupée de Dieu, chassée du jardin, impossible de parvenir au vrai bonheur. Et la mort physique, qui est l'anéantissement du corps, et pour se retrouver finalement comme l'homme riche dans Luc 16, dans le feu. Vous serez comme des dieux. C'est la source de l'idolâtrie. Ce péché cardinal qui détruit l'humanité. Depuis que le péché est entré dans le monde, qui détruit les foyers, qui détruit les familles, qui détruit les nations. Pourquoi? Parce que les valeurs, les normes, les critères sur lesquels le monde est assis, c'est le mal. Ce n'est pas le bien. C'est la convoitise. C'est l'orgueil. Le moi. Le moi. Et je vous ai dit que aussi longtemps que la question du moi, la question de l'idolâtrie n'est pas réglée, un être humain, quel qu'il soit, aura des problèmes. Aura des problèmes. S'il est marié, il aura des problèmes avec sa femme. Il aura des problèmes avec son épouse, avec son mari. Des problèmes avec les enfants avec les parents. Parce que le moi veut agir comme un Dieu. Le moi veut commander. Et comme je vous l'ai dit, et qu'est-ce qu'il fait? Il utilise tout ce qui existe, toutes choses et les êtres humains pour atteindre lui-même ses propres objectifs, pour être lui-même heureux. Et il refuse que quelqu'un l'utilise pour ses besoins. Et tant que la question de ce moi n'est pas réglée, le monde aura des problèmes. Les familles auront des problèmes. Parce que l'être humain est formaté de telle manière que si Jésus ne vient pas dans la vie de quelqu'un, impossible de sortir de ce carcan. Le diable a fait cette offre alléchante aux hommes. Cette offre en apparence meilleure, facile, mais trompeuse, illusoire, mensongère. Je, moi, un Dieu. Comme je l'ai dit, derrière le serpent, c'est le diable qui était caché. Et derrière l'idolâtrie du moi, c'est encore le diable qui est caché. Derrière l'idolâtrie du monde, c'est le diable encore qui est caché avec ses démons. Adam, ou plutôt Ève, n'a pas pu discerner que derrière le serpent, c'est l'ennemi en personne qui est venu pour détruire leur couple, pour détruire leur relation avec Dieu. Mais nous, aujourd'hui, nous le savons. Et si nous jouons avec les choses du monde, parfois, oui, nos yeux pourront être fermés pour ne pas discerner que parfois dans certaines choses du monde se cache le diable et les démons. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Voler le cœur des hommes, empêcher l'être humain de venir à Dieu et d'aimer son Dieu. Et ils lui proposent des choses qui prennent la place de Dieu dans leur cœur, des passions. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, être comme Dieu. Mais nous avons vu qu'après qu'ils aient mangé, le désordre est venu. La zizanie est venue dans la maison. Ève dit, c'est pas moi, c'est le diable, c'est le serpent.
Adam dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. L'auto-justification. Et tout cela va conduire à quoi? Le néant, la tragédie. Celui-là qui est le couronnement de la création, qui devait représenter le gouvernement de Dieu sur la terre pour le bien de l'humanité, se trouve chassé. Le néant, la tragédie, pourquoi? Car ni le diable, ni l'homme ne sont Dieu. Et ne pourront jamais l'être. Ni l'homme, ni le diable ne pourront jamais être des dieux. Voilà pourquoi, à la fin, c'est la tragédie. Le diable fait de belles offres, mais qui n'aboutiront jamais. Parce qu'il n'est pas Dieu. Et il ne peut jamais être Dieu. Par l'idolâtrie, le diable et l'homme ont utilisé tous les dons et les talents que le Créateur leur a accordés pour reformater le monde à leur façon, afin de le soumettre à leur propre ambition. Écoutez-moi bien, bien-aimés. L'idolâtrie, c'est un choix délibéré. L'idolâtrie, c'est un choix délibéré. Pourquoi? Nous allons le voir, Ézéchiel, chapitre 28. Le diable a fait un choix délibéré contre Dieu. Ézéchiel, chapitre 28, verset 11. Voici ce qui est écrit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En fait, derrière le roi de Tyr, plusieurs commentateurs voient, oui, le diable en personne. Parce que ce qui est écrit là dépasse largement le cadre de l'humain. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies. Tu as été intègre, c'est-à-dire, si, pour faire bien comprendre les choses, Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Que ton cœur soit tout entier à moi. Et la Bible dit ici que cette créature a été intègre dans toutes ses voies, dans ses voies, depuis le jour où elle fut créée, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Voici une créature créée parfaite. Comment se fait-il que l'iniquité a été trouvée en elle? Il s'agit ici de ce que l'apôtre Paul dit dans les Thessaloniciens, le mystère de l'iniquité, qui n'est pas percé. Mais quelle est la nature de cette iniquité? Par contre, elle est révélée. Elle est révélée. Et nous allons aller dans le livre Ésaïe. Le livre d'Ésaïe. Ésaïe 14, verset 12. Ésaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, voilà, quelle est la nature de cette iniquité? Verset 13. Tu disais en ton cœur, ce cœur qui a été créé, parfait, et qui est resté intègre jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en lui.
Qu'est-ce qu'il disait en son cœur? Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Donc nous voyons ici clairement que le diable a fait un choix délibéré. Et quel est ce choix délibéré? C'est d'être contre Dieu, de manifester la rébellion contre Dieu, de se faire l'égal de Dieu en utilisant les dons et les talents que Dieu lui a accordés et qui étaient des dons et des talents importants et puissants. Un choix délibéré. Et l'apôtre Paul nous dit dans Romains, chapitre 1er, que les hommes sont inexcusables. Paul dit tous les êtres humains sont inexcusables. Il y a quelque chose sur laquelle les êtres humains sont inexcusables depuis la création. Et quelle est cette chose? Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Un choix délibéré. Les êtres humains connaissent Dieu, mais ils ont refusé de reconnaître Dieu comme étant Dieu, le Dieu suprême, le Dieu créateur. Quels sont ces êtres qui sont inexcusables? Premièrement, Adam et Ève. Est-ce que Adam et Ève connaissaient Dieu? Oui. Dieu venait, il parlait avec eux dans le jardin, comme un homme parle avec son semblable. Ils ont été créés parfaits. Ils connaissaient bien Dieu. Oui, comme le diable lui-même connaissait bien Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dû transmettre? La connaissance de Dieu à leurs enfants. Et nous voyons que très vite, Caïn va choisir une autre voie. Alors que Dieu va lui dire non. Ne laisse pas le péché gagner ton cœur. Il se couche à ta porte, mais tu peux le dominer. Mais il a dit non. Il a choisi une autre voie. Et la révélation a été donnée de génération en génération jusqu'à Israël. Dieu a choisi un peuple. Dieu a choisi Abraham et au travers d'Abraham, il a formé un peuple. Il s'est révélé clairement à Israël afin que Israël soit le dépositaire de la révélation de Dieu dans le monde. Donc les êtres humains savent très bien, en interrogeant l'histoire, l'humanité sait qui est cette nation qu'on appelle Israël. Et aujourd'hui, le monde sait qui est cette nation qu'on appelle Israël. Cette petite nation entourée par ses ennemis. Mais ses ennemis ne peuvent rien contre cette petite nation. Pourquoi? Parce que, oui, l'appel de Dieu a été sur ce peuple. Et le temps d'Israël n'est pas encore arrivé. Le monde sait très bien. Il cache les choses. Il choisit la voie du mensonge. Les nations le savent. Aujourd'hui, la Bible est là. Tout le monde aujourd'hui peut avoir accès à la Bible. Et la Bible, c'est le best-seller. Mais le monde refuse de reconnaître Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu pour le salut de l'humanité. Tous les êtres humains sont inexcusables. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Se vantant d'être sages, comme le diable, comme Adam, comme tous les êtres humains à qui Dieu a donné des dons et des talents pour le bien de l'humanité, ils sont devenus fous. Et quelle est leur folie? Quelle est leur folie? Ils se prennent pour des dieux. Ils se prennent pour des dieux, comme le diable, leur maître. Ils ont changé la vérité en mensonge. Ils ont changé la vérité en mensonge. Ils ont reformaté le monde.
Et comment ils ont reformaté le monde? Ils ont reformaté le monde, non pas par le bien, non pas par la vérité, mais par le mensonge et par le mal. Et nous savons qu'aujourd'hui, dans la génération où nous vivons, on appelle, le monde entier appelle le mal bien et le bien mal. Ils ont changé la vérité en mensonge. La création, les créatures sont adorées comme des dieux. Et Paul poursuit en disant, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ils sont donc inexcusables, mais pas impardonnables. Inexcusables. Un choix délibéré. Et mon frère, ma soeur, tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. En écoutant ce message, tu as la possibilité de te détourner de l'idolâtrie. Tu as la possibilité de dire non au moi, à ce moi qui est ami du diable et ennemi de Dieu. À ce monde qui est ami du diable et ennemi du royaume de Dieu. Tu as un choix à faire. Si tu fais ce choix, tu verras des conséquences heureuses dans ta vie. Mais si tu fais un autre choix, comme Adam et Ève, les choses ne se passeront pas comme le diable te dit qu'elles vont se passer. Et la Bible dit que si tu fais un autre choix devant Dieu, tu es inexcusable. Et je vais terminer en lisant ce passage. Je vais revenir sur ce passage. Il nous éclaire vraiment très bien sur ce que je suis en train de dire. Je vais lire tout ce passage, car il est très explicite. Et je vais terminer sur ce passage. Ésaïe 44. Ésaïe 44, verset 1er. La parole fut adressée à Jérémie. Sur tous les Juifs demeurant au pays d'Égypte, demeurant à Migdol, à Takpanesh, à Noph et au pays de Patros, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous avez vu tous les malheurs que j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda. Voici, elles ne sont plus aujourd'hui que des ruines. Il n'y a plus d'habitants à cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour m'irriter, en allant encenser et servir d'autres dieux inconnus de vous et de vos pères. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Donc il y a une inimitié sérieuse entre Dieu et ses abominations. Et celui qui s'attache à ces abominations va être haï, vomi par Dieu, comme Dieu a vomi les nations qui se sont attachées à ces choses. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ne sont pas revenus de leur méchanceté. Ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Ces messages que je vous donne semaine après semaine pour vous amener à revenir à Dieu, à mettre votre vie en règle vis-à-vis de Dieu. Si vous les écoutez, vous allez voir Dieu à l'œuvre dans vos vies. Sinon, les choses vont se tourner autrement. Ma colère et ma fureur se sont répandues et ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem, qui ne sont plus que des ruines et un désert comme on le voit aujourd'hui. Nous savons que le monde est prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et quand Jésus va venir, les nations, il ne restera que ruine sur ruine. Maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites vous à vous-même un si grand mal? Pourquoi vous faites vous à vous-même un si grand mal? C'est nous les êtres humains qui sommes la source de notre propre bonheur ou notre propre malheur. Si nous choisissons délibérément de désobéir à la parole de Dieu, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Et le Seigneur ici se dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Avec toute la révélation que le monde a, et avec toute la révélation que le peuple de Dieu a, tous ces enseignements de la parole de Dieu qui se sont vulgarisés en ce jour, en cette génération, l'Éternel ne comprend pas que les enfants de Dieu qui se disent réellement chrétiens continuent à marcher dans la désobéissance. Pour gagner quoi? Pour arriver à quoi?
Pourquoi vous faites-vous à vous-même un si grand mal? Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, dans ton foyer, tu vas te faire du mal à toi-même, tu vas faire du mal à ton conjoint, tu vas faire du mal à tes enfants. Parce que c'est le moi qui va vouloir dominer. Et ça ne marchera pas. Et tous ces problèmes que tu vas avoir avec toi-même à cause de ta désobéissance, tu vas l'amener à l'église et tu seras un poids lourd aussi à l'église. Pourquoi méritez-vous pas les œuvres de vos mains en offrant de l'encens aux autres dieux du pays d'Égypte, où vous êtes venus pour y demeurer, afin de vous faire exterminer et d'être un objet de malédiction? Dieu est en train de dire ici que parfois il est obligé de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Si je veux parler à la manière humaine, c'est ce qu'on appelle en théologie l'anthropologie. Le fait de donner à Dieu, en fait, des choses humaines. C'est comme si Dieu dit, mon cœur est peiné. Mon cœur est peiné, pourquoi? Parce que quand les chrétiens qui se disent enfants de Dieu refusent d'obéir, ils ne savent pas que s'ils désobéissent à Dieu, c'est au diable qu'ils obéissent. Mais le Seigneur ne fera jamais alliance avec le diable. Et tous ceux qui touchent ou s'asseyent ou vivent selon les principes du diable vont connaître le même sort que le diable lui-même. Le Seigneur ne peut pas faire autre chose que de détruire. C'est sérieux. Et regardez, verset 15, tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte à Patros répondirent ainsi à Jérémie, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Un choix délibéré. Un choix délibéré. Et je vous ai expliqué pourquoi. Un choix délibéré. Parce que le diable leur fait une meilleure offre. Le diable leur fait une meilleure offre. Une vie facile. Tout de suite, je vais répondre à vos besoins. Mais avec Dieu, c'est long. Un choix délibéré. Les Juifs qui sont allés en Égypte malgré la défense ont répondu clairement à Jérémie, nous ne t'obéirons en rien. Ils ont jeté la parole de Dieu derrière eux. Parce que les idoles leur donnent la meilleure offre. Une vie plus facile, qui les arrange mieux. Comme l'offre du diable faite à Ève et à Adam. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne disent pas ouvertement non à la parole de Dieu. Mais, après avoir écouté la parole de Dieu, ils rentrent chez eux et ils vivent tous les jours comme s'ils n'avaient jamais écouté la parole de Dieu. C'est un non caché. Et cette situation est pire. Parce qu'ils ajoutent déjà à leur rébellion une hypocrisie et notre péché. Ils sont des hypocrites. Ils viennent à l'église, ils chantent des cantiques, ils font tout comme s'ils étaient en règle avec Dieu, alors que dans leur maison, c'est la guerre. C'est la zizanie. C'est pire que ces juifs. Au moins eux, ils sont sincères. Ils ont dit clairement non. Les chrétiens hypocrites qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, mais qui font comme s'ils obéissaient à la parole de Dieu, on voit clairement que ce sont des chrétiens tièdes. Et Jésus va déclarer ceci, un jugement très sévère à leur égard. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Et je vous ai dit que il n'y a pas de troisième voie, où on est entièrement au Seigneur, ou on ne l'est pas. Où on marche avec Dieu avec un cœur tout entier, ou on ne l'est pas. Et le Seigneur dit ici,
de choisir clairement son camp. Tu n'es ni froid ni bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3, 15 à 16. C'est terrible. Quelque chose qu'on vomit. Quel rapport entre l'idolâtrie et le principe du renoncement et de la séparation? C'est parce que derrière l'idolâtrie, derrière les idoles, se cache en réalité deux dieux, le diable et le moi, qui veulent régner, qui veulent vivre indépendamment de Dieu. Cette sorte de vie dans laquelle les êtres humains croient que sans Dieu, ils peuvent réussir, ils peuvent être heureux, ils peuvent atteindre leurs objectifs. Mais nous savons que par la croix, Jésus a détruit l'idolâtrie. Non seulement il a repoussé l'offre du diable lors de la tentation, mais par sa mort à la croix, il a détruit le moi. Il a crucifié le moi. Et donc le chrétien authentique, s'il l'est, doit confesser cette parole: j'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mais en déclarant cette parole, il faut qu'il y ait une réalité. Il faut qu'il y ait une réalité. Il ne s'agit pas de dire des paroles théoriques. Si tu déclares que tu as été crucifié avec le Christ, mais tu as du mal à renoncer avec ce moi, c'est que tu es un menteur. Le monde a été crucifié pour nous. L'apôtre Paul a dit dans Galates: loin de moi de me glorifier d'autre chose que de la croix de mon Seigneur Jésus-Christ, par laquelle j'ai été crucifié par le monde, comme le monde est crucifié pour moi. Il y a une inimitié entre le monde et le chrétien parce qu'ils sont crucifiés l'un pour l'autre. Et il n'est pas possible qu'un chrétien authentique puisse être animé des passions du monde, aimer plus les choses du monde que les choses de Dieu. Jésus a écrasé la tête du serpent. Jésus a écrasé la tête du serpent. Il a réglé par la croix la question de l'idolâtrie. Le serpent est vaincu. Le diable est vaincu. Le moi est vaincu. Le monde est vaincu. L'orgueil est vaincu. Les convoitises sont vaincues. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, oui, parce que nous sommes passés en vérité par l'expérience de la nouvelle naissance, nous sommes rendus capables de renoncer au moi, parce que le moi a été crucifié. La question du moi a été réglée à la croix. Nous sommes capables de dire non au diable, de discerner ses voies, parce que la vérité est en nous. Nous sommes capables, oui, de tenir à distance le moi avec ses passions, parce que l'amour de Dieu, oui, opère dans nos vies. Bien-aimés, c'est sérieux. À moins de vaincre l'idolâtrie, à moins que ce principe de renoncement et de séparation s'inscrive pleinement dans notre cœur, il n'est pas possible de marcher avec Dieu. Il n'est pas possible d'être en communion avec Dieu. Voilà pourquoi, oui, je dis, c'est maintenant le moment de se lever. C'est l'heure maintenant de se lever pour proclamer la vérité de la parole de Dieu. Si la vérité de la parole de Dieu est ancrée en nous, comme la Bible dit, j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je mettrai le cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui est capable d'obéir à la parole de Dieu. C'est le moment de se lever pour proclamer, oui, je ne veux plus me laisser entraîner dans la boue, ni par le moi. Ce moi qui m'a entraîné longtemps dans la boue, avant que je ne vienne au Seigneur. Je ne veux pas me laisser entraîner dans la boue par le diable. Je ne veux pas me laisser entraîner dans la boue, oui, par toutes les offres malicieuses mais mensongères du diable. Je dis non. Non au moi. Non au moi parce que ce moi a été crucifié. Et il doit laisser la place à cet autre Jésus qui est venu à moi, qui habite en moi. Je proclame ma victoire dans la puissance de la croix de Jésus. Et sur la base de l'œuvre de la croix, je veux maintenant dire
arrière de moi cet homme ancien, ce vieil homme qui a été crucifié à la croix. Je dis arrière de moi le diable qui essaie par tous les moyens dans ce monde de regagner mon cœur. Je dis arrière de moi les convoitises et l'orgueil. Et je dis oui à Christ. C'est toi qui es le Dieu véritable. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Le moi et le diable ne pourront jamais être des dieux. Et si je les diriger ma vie, c'est la tragédie, c'est le néant. C'est toi qui es mon bienfaiteur. Je dis oui entièrement au royaume de Dieu. Et je veux aimer, apprendre à aimer mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Je veux apprendre l'obéissance comme Abraham. Par ton esprit qui est en moi, ta grâce qui est sur ma vie, je suis rendu capable d'être l'homme que tu veux que je sois et d'accomplir l'œuvre que tu veux que j'accomplisse par la puissance de ton esprit que tu m'as donné et qui habite en moi. Ô Dieu de gloire, merci pour ta victoire. Merci pour ta victoire, Seigneur. Donne-moi la sagesse, l'intelligence et le discernement pour que je puisse discerner les voies de l'ennemi, la parole de l'ennemi, Seigneur. Sois béni pour cette grande victoire que tu donnes à tes enfants en ce jour, à cause de Jésus qui a tout accompli à la croix. Merci Seigneur. Amen. 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 Sujet de prière pour le jeûne et prière 7 jours sur 7 et pour le programme de proximité. 1. Prions Dieu afin que la connaissance du Seigneur remplisse la terre comme les eaux recouvrent la mer. Ésaïe 11, verset 9. Que ce 21e siècle devienne spirituel à la gloire de Dieu. 2. Crions au Dieu bon et miséricordieux, afin qu'il délivre les habitants de la terre de leurs angoisses, qu'il brise leurs liens, qu'il les fasse sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, qu'il envoie sa parole et les guérisse. Psaume 107. 3. Que le Seigneur accorde son secours et son aide au monde médical, scientifique, aux forces de l'ordre, aux autorités politiques et économiques pour une gestion efficace de la crise. 4. Prions pour que Dieu renverse toute stratégie et manœuvre secrète de Satan visant à contrôler l'humanité par ruse ou par force en vue de l'établissement d'un nouvel ordre mondial, rebelle à Dieu et destructeur pour le monde. 5. Prions Dieu pour l'unité spirituelle du peuple de Dieu dans le monde. L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Éphésiens 4, verset 13. 6. Que le Saint-Esprit communique de manière surnaturelle au peuple de Dieu dans le monde la vision de son plan pour le salut pour ces temps de la fin. 7. Demandant au Seigneur la provision, les ressources spirituelles, humaines, financières pour accomplir efficacement le plan de salut pour les nations. 8. Que le Saint-Esprit nous affermisse et nous enracine dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion, les communications du Saint-Esprit. 9. Que le Saint-Esprit nous rende capables d'offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes, afin de vivre le meilleur de Dieu et de rendre au monde le meilleur témoignage de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. 10. Vivre dans la victoire du Christ, dans la surcapacité divine, pour faire la différence dans cette décennie, être prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. 11. Sujet particulier, les cas de maladie, de délivrance, les besoins divers, besoins en rapport avec l'actualité, des confinements, travail, reprise de nos programmes dans nos locaux, etc.